Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos. Je vais créer une île avec vos commentaires. Et donc pour commencer, je crée notre île. Pour avoir des contours irréguliers, j'utilise des coquillettes que je place sur ma planche de polystyrène extrudé. Une fois que les contours sont tracés, j'enlève mes coquillettes et je découpe avec un cutter. Et une fois que c'est découpé, je vais biseauter les contours. Ensuite, j'utilise du gesso pour que ma peinture tienne plus facilement sur notre polystyrène extrudé. Et je commence par la peindre en marron foncé. Et ensuite, je vais effectuer un brossage à sec avec un marron un peu plus clair. Et une fois que le résultat me plaît, on va pouvoir passer à la confection du premier bâtiment. Ce premier bâtiment, c'est moi qui l'ai choisi et j'ai décidé de réaliser un musée. Pour cela, je prends encore du polystyrène extrudé, dans lequel je découpe un rond pour créer une sphère et ensuite j'applique de l'argile autodurcissant par-dessus. A l'aide d'un emporte-pièce, je crée la porte de notre musée. Et ensuite, je vais venir sculpter un effet pierre sur tout le musée. Et pour montrer que c'est un musée, je vais rajouter une palette de peinture sur le dessus. Tout d'abord, je crée le support de la palette, et ensuite je la sculpte avec de l'argile autodurcissant. Une fois que la palette est prête, je l'installe sur notre musée. Et on va enfin pouvoir passer à la peinture. Pour la palette, je vais la peindre en marron pour lui donner un effet bois. Et ensuite, dans chaque trou, je rajoute une goutte de peinture. Et ensuite, on peut passer à la peinture du bâtiment. Et une fois que la peinture est sèche, on va enfin pouvoir passer à l'assemblage final. Et maintenant, on va réaliser le deuxième bâtiment de cette vidéo en prenant le commentaire de Mathieu56, qui nous dit de réaliser une salle de sport avec une haltère sur le dessus. Pour cela, je prends de l'argile autodurcissant et mes emporte-pièces. Je crée 3 ronds de tailles différentes pour faire les poids et un tube un peu plus petit pour faire la barre, sur lequel je vais rajouter l'entrée de notre salle de sport. Une fois que tout est sec, je vais pouvoir coller chaque pièce entre elles et on va pouvoir passer à la peinture. Pour les poids, j'utilise du noir et pour la barre, je vais utiliser de la peinture argentée. Et une fois que la peinture est sèche, il ne me reste plus qu'à les assembler entre eux. Et voilà, notre deuxième bâtiment est terminé, on va pouvoir passer au troisième bâtiment. Et pour celui ici, on va réaliser le commentaire de Nol qui nous dit de fabriquer un moulin et un champ. Pour notre moulin, j'utilise un petit peu d'aluminium et de l'argile autodurcissant. Une fois que la forme me plaît, je vais pouvoir sculpter la porte, les fenêtres et les pierres. Ensuite, je vais pouvoir fabriquer les ailes de notre moulin. Pour cela, j'utilise des petites touillettes à café. Et maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. J'ai essayé d'utiliser les mêmes couleurs que pour notre musée. Une fois que tout est peint, on peut passer à l'assemblage final et on va pouvoir maintenant réaliser notre champ. Pour créer la clôture, j'utilise encore nos touillettes que je découpe avec un scalpel. J'ai décidé de partir sur un champ de blé, donc pour ça, je vais utiliser de la fausse herbe, sur laquelle je vais venir couper la partie verte. Ensuite, je mets à longueur notre herbe et je la colle avec de la colle de chez Action. Et maintenant, on va pouvoir installer la clôture tout autour de notre champ. Cette vidéo arrive bientôt à son terme, alors si tu l'as regardée jusqu'au bout, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et à laisser ton avis. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour un nouveau short, et vendredi prochain pour une nouvelle version longue. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Yeto, à la prochaine!